Solidarité de femmes. Vous savez que déposer à partir de maintenant dans une mairie, c'est illégal. Ils ont quand même fait en volontarie que si on les met en justice, on parlera d'eux et du coup ça provoquera une indignation collective et ça mettra ce sujet-là au centre des débats. Et donc à la fin, c'est quand même les militants qui ont fait quelque chose d'illégal et qui sont poursuivis pour ça, c'est eux qui gagnent, médiatiquement, politiquement et avec pas mal de soutien depuis. La plupart des actions de désobéissance civile sont non violentes et il y a aussi des associations qui forment à la non-violence. Du coup, apprendre à faire des choses qui sont marquantes, mais tout en respectant en fait. Oui, bonjour. En ce qui concerne la non-violence, il y a 2 mois qu'on a lancé un appel. On l'a tellement connu, lancé partout, qu'on me surnomme le Lanza del Vasto. On a appelé à la résistance passive, c'est-à-dire la non-violence passive. Ça, c'est extrêmement fort et ça permet d'avancer et de ne pas se faire une mauvaise réputation auprès d'une partie de la population craintive. Voilà, ça c'est la première chose. Et deuxièmement, il faudrait élever le projet de manière à intéresser énormément de copropriétaires, de personnes qui ne demandent qu'à venir participer aux manifestations, mais qui ne savent pas ce qu'on leur donne en échange. Merci. Pour moi, un soulèvement populaire réussi, il doit combiner 4 formes d'action. La première, c'est forcément la grève générale, parce que sans grève générale, on ne peut pas changer un régime, alors qu'avec, tout devient possible. La deuxième, c'est la manifestation. Je pense qu'on n'est pas mauvais là-dessus, les gilets jaunes, ça fait 20 fois qu'on le prouve. Et la troisième, c'est l'éducation populaire. C'est ce qu'on essaie d'incarner aujourd'hui en vous proposant des espaces où vous pouvez vous exprimer, où vous pouvez débattre. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais c'est quand même sympa de pouvoir discuter librement sur l'espace public. C'est quand même le prélude à la démocratie. Beaucoup de gens parlent de démocratie, mais pour moi, c'est bien de repartir des fondamentaux, c'est-à-dire les citoyens, l'espace public et des ateliers comme ça. D'ailleurs, vous pouvez aussi proposer des sujets d'ateliers. Là, on est resté sur un premier sujet pour le moment, mais vous avez peut-être vu qu'il y en a partout sur la place. Donc manifestation globale, grève générale, action de désobéissance civile et atelier d'éducation populaire. Et je pense que Macron devrait vraiment trembler. Moi, je propose du coup qu'on mette ça en pratique samedi prochain avec un atelier pratique de désobéissance civile et de boycott de grandes multinationales. Qui serait motivé pour aller à Odysseum la semaine prochaine ? Alors, est-ce que vous avez des idées d'action ? Il suffit d'être 5, vous inquiétez. D'abord, avec un gilet jaune, on fait plein de choses. C'est très très efficace. Bonjour tout le monde. Moi je vous propose une action à Castelnau-le-Lez au-dessus de Sainte-Julie 21. Vous avez la permanence de Madame Dubost, la députée qui a voté la loi Pacte la semaine dernière, qui autorise la vente de nos aéroports. Ils étaient 25 députés à voter pour le matin à 6 h du matin, le 16 mars. Ils ont voté pour vendre nos aéroports d'Orly, de Roissy, Charles de Gaulle, et pour vendre Engie le gaz, et pour vendre, et si vous saviez les conditions de vente incroyables, davantage.
et pour la vente aussi de la Française des Jeux. Tout ça, ce sont des joyaux français qui sont rentables et nous les vendons pour qu'ensuite ils viennent nous dire que nous devons de l'argent aux banques et qu'il faut qu'on emprunte. Alors moi je propose peut-être à la sortie du bureau une action sur l'avenue principale de Castelnau-le-Lez au-dessus de Century 21, une petite action pour interroger Madame Dubosc, qu'elle nous explique quelles étaient ses motivations pour vendre comme ça nos richesses. Ouais. Alors, si vous voulez, c'est vrai qu'il y a du monde. Il y a des ateliers à côté. Je propose peut-être qu'on parte sur plusieurs ateliers. Voilà, sachez qu'à côté, on pourrait par exemple lancer l'atelier municipalisme. Le municipalisme, en gros, c'est une façon. Voilà, il y a Léa qui est là parmi nous pour nous sommes, entre autres. Municipalisme, c'est une forme de C'est une façon de reprendre nos mairies, c'est ça, légalement, avec les outils qui existent déjà. Donc sachez qu'on peut se mettre ensemble, on peut présenter une liste. Moi, a priori, je suis contre les élections et contre le vote, mais je trouve que c'est une des rares formes de mobilisation légale et officielle qui me semble vraiment très pertinente. Donc voilà, sachez qu'il y a déjà des citoyens à Montpellier qui s'organisent. Léa, tu veux peut-être toucher un petit mot là-dessus? Avant que les gens se séparent, il y a une proposition sympathique. D'accord. Rapidement, donc nous sommes. Donc aujourd'hui, on est une plateforme populaire. On est en train de récolter les avis des citoyens parce qu'on trouve qu'à Montpellier, c'est pareil qu'au national, quoi. C'est l'oligarchie qui préside. Donc nous, à Montpellier, on a décidé de proposer nos propres propositions. Parce qu'on est des experts, c'est nous qui faisons du vélo, c'est nous qui consommons, c'est nous qui avons toute l'expertise d'usage de la ville. Et donc on pense qu'on est très pertinent pour pouvoir proposer des propositions concrètes qui vont dans le sens de la réduction des inégalités sociales et aussi écologiques. Donc voilà, donc n'hésitez pas à venir vers moi, on va faire un atelier là-bas sur le municipalisme. Désolé, le câble n'est pas très long, on l'a cassé la semaine dernière, on a rajouté un, mais il est petit. Si on peut critiquer, oui. Je propose là, voilà. Je propose que vous arrêtiez de détruire les radars. Ça peut causer des morts et de toute façon, c'est pas la mesure la plus mauvaise de Macron. Voilà, on peut critiquer. Ouais, bah justement, je suis assez content que ce genre de personnes puissent exprimer son opinion et voilà, qu'ils ne soient pas hués. Après tout, c'est ça la démocratie. Merci messieurs pour votre intervention. Donc, ouais, il y avait le municipalisme à côté. Ouais, vas-y. Alors, à Ganges, ça veut dire à 1 heure d'ici en voiture, hein, si vous montez vers le nord, on organise le printemps des ronds-points, forum citoyen, et ça va être le dimanche 14 avril. Donc, quand vous avez fait une belle samedi, vous pouvez faire une belle dimanche. Avec plein de musiciens. Et on a d'accord de prêt de la mairie qui nous prête, le terrain de basket et tout. Donc on est en toute légalité, on ne va pas se faire merder. Et on commence à 10h matin, on finit à 21h soir. Et il y a les forums, rencontres, partages. Il y a l'animation pour les enfants. Il y aura les stands, de plein de choses, des street medic, des informations, des barricades, des plein de choses. Venez me nombreux, j'ai des flags. C'est gratuit. Bonjour à tous, je m'appelle Cindy. Alors en fait je vous propose une initiative qu'on a lancée, voilà. En fait on a distribué des tracts, je sais pas, vous les avez peut-être lus, voilà. Alors on a inventé un petit slogan qui fait écho avec le slogan de mai 68. Donc le slogan c'était sois belle et tais-toi. Bah, nous on l'a repris en se disant sois rebelle et soulève-toi, voilà. Je suis pas féministe, hein, je vous le dis tout de suite, voilà. L'idée, c'est qu'on en a un peu marre de bouffer de la lacrymo tous les samedis, voilà. On en a marre aussi que l'image du mouvement elle soit limitée de la casse et 3 poubelles brûlées, voilà. Donc du coup, on voulait jouer sur l'image des femmes parce qu'on veut s'amuser un petit peu aussi avec les médias. En fait, samedi dernier, je sais pas si vous avez vu, mais on avait BFM TV, France 2. Donc on se dit que voilà, plus ça va et plus finalement Montpellier commence à être sous les projecteurs. Donc on a distribué ces petits tracts où dedans en fait on propose que les nanas en fait on se mobilise un petit peu plus et l'idée c'est qu'on défile samedi prochain habillés en blanc
Alors, de préférence un peu coquette, parce que l'idée c'est de montrer qu'on ne vient pas faire la guerre en fait. On vient revendiquer, alors certains c'est le pouvoir d'achat, justice sociale, justice fiscale, ça va être l'écologie aussi. Donc pour l'écologie on propose aussi des fleurs parce que malheureusement les médias n'en parlent plus et je pense que c'est une vraie urgence, voilà. Bon voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre, vraiment c'est un truc improvisé. Si les hommes veulent venir en blanc, ils sont bienvenus. Voilà, donc l'idée du plan, c'est symboliser le pacifisme, la non-violence. Les fleurs, c'est l'espérance, c'est aussi tout ce qui est relatif à l'écologie. L'idée que les nanas, on se mette un peu devant, c'est parce qu'on est quand même très majoritaire sur les mouvements sociaux, les gilets jaunes, mais pas que, voilà. Bon, je pense que je vous ai tout dit. Bon, voilà, donc on a eu des échos très très favorables en fait pendant toute la manif quand on a distribué les flyers. Certains étaient critiques en disant ouais c'est féministe, c'est patriarcal, c'est tout ce qu'on veut. Bon, voilà, moi je suis pas dans ces débats-là, je vous avoue. L'idée c'est vraiment, j'en ai marre en fait, ça fait plein de samedis qu'on fait les manifs et on a marre en fait de cette injustice et on voulait faire un peu bouger les choses, voilà. Donc certains disent qu'on est naïve même. Ouais, peut-être, mais on a envie de faire bouger les choses, voilà, notre petite mesure. Voilà. Donc n'hésitez pas à diffuser. Je vais passer par les réseaux sociaux en fait, voilà, pour essayer de diffuser l'info. Venez me voir si vous faites partie de groupes de gilets jaunes ou autres, voilà, et que vous avez possibilité de diffuser l'info. Et donc on vous donne rendez-vous samedi prochain, l'acte 21 à Montpellier. Bon, j'imagine que ce sera 14h comédie parce que c'est un peu, voilà, ça à chaque fois. Et puis je laisse ma collègue Audrey dire son petit slogan parce que je le trouve pas mal. Tout en blanc, tout devant. Ouais, alors je sais pas si tout le monde était là tout à l'heure quand j'ai fait l'annonce pour le 4 mai. Donc, dans le doute, je le refais vite fait, il y a un appel qui a été lancé. Il y a un appel qui a été lancé pour le 4 mai. Le 4 mai, ça va être une très très grosse date au niveau national pour les Gilets jaunes, mais pas que. On essaye de ramener un maximum de personnes. Donc il y a évidemment les gens du climat, mais il y a aussi, d'une manière générale, toutes les personnes qui ont envie que ça change et qui ne sont pas Gilets jaunes actuellement. Donc ça va être à nous de faire encore plus d'efforts, j'ai envie de dire, pour aller les chercher et pour aller les ramener autour de cette date-là. Précisément, s'il y a une seule date où ils doivent être motivés pour venir, à la limite, on voudrait que ce soit celle-là. C'est pas une date avec une mobilisation uniquement à Paris. Il y aura des grosses choses à Paris parce que c'est dans la suite du 1er mai, mais ça va être une date pour toute la France en fait. Ça va être aussi une date avec les ronds-points. Il y aura des projections de films sur les ronds-points, notamment le film de Ruffin, sans lui faire sa pub non plus. On n'est pas dupes, mais on essaye de remobiliser un maximum de personnes autour de cette date-là. Donc essayez d'en parler autour de vous. Essayez aussi de vous emparer de cette date, de ne pas être des suiveurs, de ne pas attendre des mots d'ordre, mais de vous-même vous dire qu'est-ce que je pourrais faire dans mon quartier, en centre-ville, etc. pour organiser justement quelque chose en grand pour le 4 mai et ramener un maximum de personnes. Je sais que nous, à Montpellier, on va essayer de déposer une partie légale pour avoir des concerts, pour avoir justement une occupation de l'espace public. Toutes les personnes qui voudront faire des ateliers ou faire autre chose seront les bienvenues pour se raccrocher à ça. Et on fait ça dans toute la France. Il y a aussi une campagne qui va être lancée pendant le mois d'avril à destination des personnes qui ne sont pas gilets jaunes, encore une fois. Ça va être plutôt fait par Internet. L'idée, c'est, si ce n'est qu'à mettre un gilet, au moins qu'elles puissent montrer leur support à un moment donné. On sait qu'on a une grosse adhésion populaire, on parle de 70% de personnes qui sont d'accord sur les idées, même si elles ne sont pas d'accord sur les modes d'action. Donc il faut que ces personnes deviennent visibles. Donc il faut les aider à devenir visibles à un moment donné. Ça peut être par des pétitions, ça peut être par le fait de porter du jaune. Il y a des actions qui vont être proposées pour repeindre les villes en jaune, alors au sens figuré. Mais essayez d'en mettre un petit peu partout. Ça peut être des tissus, etc. Il y a une action que j'aime beaucoup qui est à base de graines de tournesol. Le prix du kilo de graines de tournesol est pas très très cher. Et on pourrait commencer à en planter dès maintenant un petit peu partout. Donc voilà, je lance l'idée. Mais sachez qu'il y a déjà des ronds-points qui sont sur le coup. Voilà, bon bah tout le monde reste motivé. Ouais. Une autre assoce pour présenter ? Donc on va continuer l'atelier. Ouais. Je voulais vous attirer l'attention sur une chose, c'est que sachez que
Enfin, nous, par exemple, on est gilets jaunes, mais on est aussi écolo, et l'un ne s'oppose pas à l'autre. Sachez que voilà, le mouvement des alternatives, il est un peu en remise en question parce qu'effectivement, on est arrivé vers des marches historiques avec un nombre historique. On est arrivé à une pétition record qui n'a jamais été atteinte en France. Enfin voilà, fin du monde, fin du bois, même combat, on ne choisit pas. Tout ça pour dire qu'effectivement, malgré ces mobilisations historiques, l'État n'en a pas grand-chose à faire, il ne bouge pas du tout. Donc là, il y a une grosse remise en question pour aller vers des actions plus impactantes, plus transformatrices, plus concrètes, puisque malheureusement, on se rend compte que manifester, ça ne suffit plus malheureusement, et qu'en face de nous, on a des intérêts puissants et qui ne bougeront pas à moins d'en être obligés et à moins de répondre à un rapport de force qu'on leur aura imposé. Donc quand je parle de rapport de force, c'est pas forcément de la force physique, on n'est pas forcément sur la destruction, de la violence, même si je ne condamne pas les gilets jaunes qui font des actions, disons, plus dynamiques. Voilà, je pense qu'un mouvement réussi, c'est un mouvement qui arrive à tolérer toutes les formes d'action, même si vous avez compris que si on propose ça aujourd'hui, c'est pas qu'on n'est pas forcément dans cette idée-là non plus. Voilà, et merci à Nous Sommes qui est déjà là grâce à Léa, et la prochaine fois en fait on devrait avoir plein de petits tabourets, comme ça on n'aura même pas à s'asseoir par terre. Donc là c'est un peu le coup d'essai, on voulait voir comment ça se passait par rapport aux forces de l'ordre. Jusqu'ici tout va bien, et puis voilà, n'hésitez pas, on a de l'eau, du café, du thé, donc n'hésitez pas à venir nous demander, après tout ça coûte pas plus cher. Ouais. C'est pas pour le du café, c'est pour... Oh pardon, excuse-moi. Voilà, en fait, c'était pour une sorte de proposition et pour avoir des échos. Et c'est une idée que j'ai en tête. Ça fait le 20e acte là aujourd'hui. Et je me dis, moi personnellement, je m'interroge tout le temps, en permanence, pourquoi je suis là, pourquoi est-ce que je scande tel slogan, est-ce que je reprends ce slogan et je pense que c'est important que nous tous, on s'interroge en permanence sur notre présence ici. Et je me disais, il y a un mois et demi de ça, j'étais à Frontignan, chez les Gilets jaunes du bassin de Thau, qui ont organisé un festival Gilets jaunes, et ça a été une régalade. Ça a été un moment où on a pu, moi ça a été un moment d'énergie, et je fonctionne encore sur cette énergie, parce qu'il en faut de l'énergie pour courir comme un dératé dans toutes les rues de Montpellier, avec les flics au cul. Et réellement, est-ce qu'on n'a pas besoin d'un moment, je sais qu'on est tous attachés à la manifestation du samedi, que c'est un truc hyper important, mais un putain de festival, de festoche Gilets jaunes, un de ces week-ends, ça s'organise. Alors ce sera pas tout de suite, ce sera peut-être dans un mois, histoire de ramener du beau monde, des beaux intervenants, des beaux artistes. Et est-ce que ça peut pas s'organiser pour une cure de jouvence, quoi? On se retrouve entre nous, on accueille les autres, ceux qui se sont un petit peu éloignés aussi, qui étaient avec nous au départ et qui, tu vois, qui acceptent pas trop certaines choses, et d'ouvrir un truc complètement ouvert. Et je pense qu'on est surtout en situation de force de l'exiger. Si on va voir Sorel, là, il y a les municipales dans pas trop longtemps, il y a la perspective d'organiser un week-end comme ça, je sais pas, au parc Mérique, ou enfin il y a plein d'espaces superbes où on peut organiser un truc de dingue, et lui sera ravi qu'il n'y ait pas de casque, qu'il n'y ait pas de vitrine de banque fracturée. Et donc je pense qu'on est dans une situation où on peut essayer de trouver un petit moment entre nous et vers les autres pour s'unir. Donc je lance cette proposition. Après je sais que la manif est importante, et et voilà, c'était pour avoir vos réactions si vous en avez. Alors moi je voulais juste vous annoncer, pour ceux qui ne savent pas encore, qu'Étienne Chouard, est-ce que tout le monde connaît Étienne Chouard ou faut-il que je le présente?
le défenseur du référendum d'initiative citoyenne sur YouTube, hein, je vous invite à aller regarder pour ceux qui ne savent pas, eh bien il sera chez nous à Béziers le mardi 9 avril à 19h à la salle Zinga Zanga. Zinga Zanga, je vais vous en fait, vous tapez Étienne Chouard Béziers, vous le retrouverez sur Google. Sur Internet. Après, aussi, pour ceux qui ne savent pas, bon, les Gilets jaunes savent qu'il y a une assemblée générale tous les dimanches à 14h au Pérou, mais il faut savoir que dans toute la France, il y a des assemblées générales toutes les semaines et il y a des commissions qui se rencontrent le soir dans les bars, dans les restos pour réfléchir au monde de demain. Alors ça, c'est la réponse à tous ceux qui disent que les Gilets jaunes sont écervelés, n'ont aucun projet, ils errent dans la rue juste pour casser. Dites-leur non. Bien sûr, les médias ne vous racontent pas que dans toute la France, il y a des assemblées générales, il y a des commissions qui réfléchissent. Et sachez que le 5, 6, 7 avril, nous aurons l'assemblée des assemblées, c'est-à-dire que toutes les assemblées de France vont se retrouver à Saint-Nazaire. Il y a un bureau des Gilets jaunes à Saint-Nazaire. C'est la sous-préfecture qui a été, on va dire, squattée par les Gilets jaunes. Et ils sont très organisés. Et donc, 2 délégués de toutes les assemblées générales de France vont s'y retrouver pour mettre ensemble une plateforme unique de toutes les revendications des Gilets jaunes de France. Et ensuite, nous aurons ce PDF que chacun de son coin pourra démultiplier, aller à son gré, disperser dans toute la France et aller même essayer d'accrocher les médias pour qu'ils comprennent exactement que nous avons des revendications très claires et très nettes. Voilà, merci à tous. Merci. Juste donc, pas Google. Hein. Pas Google, vous avez des moteurs de recherche qui sont géniaux, notamment Quant, Q-U-A-N-T, c'est un moteur de recherche français qui n'utilisera pas vos données. Ecosia, ça replante des arbres. Ok, il y a aussi Lilo et Ecosia. Arrêtez avec Lilo. Une petite information pratique. Il y a un agenda alternatif collaboratif qui existe sur Internet qui s'appelle Démosphère Hero, sur lequel vous pouvez trouver tout plein de rendez-vous et créer vous-même un rendez-vous. C'est hyper facile. On met la date, l'heure et le détail de l'événement et ça donne accès à pas mal de gens. Voilà. Donc voilà, en gros, Démosphère, ça vous permet de savoir ce qui se passe jour après jour dans votre ville sans aller chercher donc manifestations, réunions, actions de désobéissance civile, actions de boycott ou ateliers comme ça. Allez sur Démosphère Hero. Moi, je rejoins un peu l'idée de manifestations un peu plus festives. Avec les copains, on se retrouve souvent après les manifs pour faire un débrief autour d'une bière et en fait on a plein d'idées, on a envie d'entendre de la musique, on a envie que ça danse. Je condamne pas non plus les actes violents, les gens qui cassent, je me permettrai pas de le condamner parce que je trouve qu'il y a d'autres choses à condamner bien avant ces violences-là. Par contre, voilà, on a plein d'idées. Je sais pas trop comment ça peut s'organiser. Je sais pas trop comment est-ce qu'on peut faire un peu alliance avec les gens, mais danser devant les flics, faire de la musique, essayer de faire autre chose et de. Enfin, j'ai une idée qui me vient. La semaine dernière, on s'est amusé à faire un gros tas de disques de lacrymo là sur la com, et en fait, en 5 minutes, il y avait peut-être une vingtaine de personnes qui nous ont aidés. Et en fait, les gens, je pense que si on balance des idées, il y a plein de gens qui se motivent et qui sont pleins de bonne volonté. Et je pense que par la musique et la fête, on peut arriver à plein de choses. Voilà. Aussi, moi je me suis rendu compte, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'initiatives d'artistes, que ce soit de la photographie, des témoignages, même des textes. Donc avec l'association Le Nouveau Monde, on aimerait pouvoir les diffuser, peut-être trouver un espace. Enfin, on a tout un projet et on fait un appel alors à tous les artistes qui en fait sont inspirés par ce mouvement à venir nous contacter. Parce que voilà, on a un nouveau projet pour essayer aussi de donner une autre image encore au mouvement, montrer que c'est beaucoup plus que ce qu'on peut voir par les médias. Et donc on ne veut pas attendre des autres que le mouvement ait une meilleure image. Donc c'est vraiment à nous de le faire. Donc n'hésitez pas à venir nous contacter sur la page du Nouveau Monde.
Voilà, Nouveau Monde Montpellier, on propose des espaces, on propose aussi des apéros, c'est des apéros politiques, c'est-à-dire vous venez au Pérou là pendant l'été, il y a la musique, il y a le pastis, il y a la pétanque, mais il y a aussi des ateliers, pareil sur la désobéissance civile, sur la collapsologie, sur les alternatives, qu'est-ce qui existe à Montpellier pour changer à son échelle. Sachez qu'il y a un guide, voilà, il y a les flyers là si vous voulez du Nouveau Monde. Mais aujourd'hui, on est surtout Gilets jaunes. On parle du Nouveau Monde parce que c'est un peu dans le même esprit et on propose ces actions-là. Sachez qu'à Montpellier, il y a un guide des alternatives qui existe. Donc, on a recensé pas mal de... il y a plus d'une centaine d'alternatives, en fait. Éducation, démocratie, transport, citoyenneté, tout ça. Donc, c'est à peu près résumé là-dessus. Là, je peux pas vous en donner, j'en ai que 2, mais vous pouvez le consulter et il est en accès libre sur Internet. C'est-à-dire que si vous allez sur le site d'Alternativa Montpellier, vous cliquez sur guide et vous avez accès à tout ça. Donc voilà, sachez qu'il n'y a plus grand-chose à inventer. Les solutions existent déjà. On peut changer les choses. Voilà, il suffit de s'en saisir, que le grand public s'en saisisse, et c'est pour ça qu'on a essayé de faire ce genre d'initiative pour le rendre accessible au grand public. Oui, et une petite info, et faites attention à vous quand même, parce que apparemment il y a eu des vols de pickpocket. C'était peut-être pas ici autour, mais peut-être plus dans la manif. Voilà, ça s'était déjà arrivé il y a quelques semaines, donc bon, méfiance quand même. Voilà, Léa peut-être. Ouais, vas-y Léa. Tu veux... Par rapport à Extinction Rébellion, je sais pas si vous en avez déjà parlé avant que j'arrive ou pas. J'en fais partie un peu, ouais. Voilà, et je voulais savoir si sur Montpellier, il y avait une initiative qui reprenait le mouvement d'Extinction Rébellion. Ouais. Ici. Alors justement, il y a Extinction Rébellion qui existe à Montpellier depuis quelques semaines là, alors faut aller sur leur forum parce qu'ils sont ils font très attention à leurs informations, parce que c'est des gens qui sont sur des actions quand même assez lourdes et qui peuvent être même pénales quoi. Et donc ils se protègent pas mal, mais tu peux aller sur le forum Montpellier d'Extinction Rébellion. Et si tu veux, je peux te donner l'info un peu en privé. Donc n'hésitez pas à venir me voir, ceux qui veulent faire des actions de désobéissance civile pour l'écologie, pour le climat. Il y a ce mouvement-là, Extinction Rébellion, qui est à Montpellier. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole, ou peut-être Léa voulait parler du municipalisme? Voilà. Tu nous fais un petit point. Et après, vous nous donnerez votre avis sur ce que vous en pensez. Merci. Bon, c'est surtout pour le mettre un peu en discussion, parce que je suis absolument pas une experte, hein, voilà, ça commence comme ça. Je suis citoyen lambda, c'est surtout avec des copains, on était pas mal dans les actions pour l'environnement et tout ça, dans le milieu associatif, puis à un moment on en a un petit peu marre. Donc on se dit, pourquoi pas, nous aussi on a le droit d'avoir des idées, et puis on trouve qu'on a d'excellentes idées pour la métropole et la ville, donc on se dit pourquoi pas monter des propositions et peser l'année prochaine pour les municipales. Voilà, donc tout est à dessiner, tout est à construire ensemble. En tout cas, on existe, on s'appelle Nous Sommes, donc vous pouvez aller sur le site, c'est noussommes.org, et là vous pouvez vous inscrire pour avoir les informations, ou alors vous pouvez venir faire du porte-à-porte avec nous pour recueillir les colères des gens. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On écrit des propositions concrètes et réalistes, et on organise des agoras. Donc la prochaine, c'est le 14 avril, c'est Place de la République dans le quartier Richter, et là on va parler de démocratie, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire pour nous la démocratie, quelles sont les redevabilités une fois qu'on est au pouvoir vis-à-vis des gens qui nous ont élus. Donc voilà, re-questionner ces choses-là qu'aujourd'hui les politiciens ne font pas du tout, parce qu'une fois qu'ils sont au pouvoir, c'est déconnexion totale de nous, quoi, du peuple. Donc voilà, s'il y a des gens qui ont envie de rebondir là-dessus ou de poser des questions, n'hésitez pas. Par exemple, sachez que Barcelone est dirigée par une assemblée de listes citoyennes, donc des gens comme nous qui se sont mis d'accord, ils se sont mis entre eux, et ils ont élaboré un programme qui a séduit le reste des Barcelonais. Donc bordel, les mairies, on peut les reprendre, le pouvoir on peut le reprendre, et à mon avis c'est beaucoup plus, enfin en tout cas c'est possible légalement, donc ne crachons pas dessus. Et à Barcelone c'est génial, enfin leur bilan il est quand même assez génial je trouve, et ils en parlent pas beaucoup parce qu'effectivement les médias n'en parlent pas, parce qu'ils veulent pas que vous
vous réalisiez qu'on peut se mettre d'accord entre nous et voilà, monter une liste citoyenne pour l'intérêt public. Enfin, c'est quand même pour ça qu'on paye les politiques à la base. Ces gens-là sont des fonctionnaires payés grâce au peuple et pour le peuple. Enfin, en tout cas, c'est l'idée de base. Donc, à nous de nous réapproprier cet espace-là. Là, une question un peu bizarre, mais c'est pas grave. Il y a des gens qui nous ont laissé leur mail pour venir éventuellement participer à des actions contre Apple, contre McDo, contre Google ou autre. Et il y a Marie-Pierre qui nous a mis une adresse qui est illisible. Est-ce qu'elle est encore là, Marie-Pierre? Ah, je viens de te voir, merci. Est-ce que vous avez des questions sur le municipalisme, sur est-ce que vous trouvez ça cool ou pas cool du tout? Voilà, en gros, l'horizon c'est 2020 parce qu'il y a un grand appel à reprendre les mairies de France en 2020. Donc voilà, vous connaissez peut-être le village de Saillant qui est une belle expérience de reprise du pouvoir par ses habitants. Et donc ça a marché là-bas et maintenant ils font le tour de France pour expliquer un peu à tout le monde comment on peut reprendre nos mairies. Et voilà, ce sera 2020, ce sera... Voilà, attention, signe numéro 1, les bars rentrent leur... Ouais, vas-y. Oui, pour le municipalisme, du coup, mon idée première, c'est que il y a un acte fort à créer, d'abord, au niveau national. Enfin, on peut pas être vertueux dans un système pourri. Et je comprends que ça puisse venir par la base, mais quand tout est biaisé, au niveau des médias, au niveau des subsides balancés par l'État, au niveau des organismes de contrôle, enfin, comment vous allez vous en sortir dans cette mare au crocodile, vous, avec toute votre bonne volonté et tout? Moi, je crois que l'essentiel, c'est ce qu'on chante en permanence, quoi. On va te chercher chez toi, on te descend de ton trône et ensuite on table rase et on recrée quelque chose de neuf et de nouveau et qui serve à tous. Vous pensez qu'on peut rentrer dans le système, faire différemment? Renseigne-toi sur Saillant. J'adore, hein, mais je suis un peu cynique et je pense que non. Bon bah déjà c'est pas complètement incompatible hein, parce que je suis gilet jaune aussi. Et puis en fait il se passe plein de trucs à l'échelle municipale. Déjà rien que l'expérience politique, rien que le fait qu'aujourd'hui je me permette de dire devant vous que, alors que je suis vraiment personne, je me dis mais pourquoi pas on peut faire planter cette graine là et se dire on a peut-être le droit. Il se passe plein de trucs à l'échelle de la ville. Les déchets, si on commence à faire le tour ici des trucs qu'on trouve aberrants dans notre ville, ça va aller vite. Et les villes elles ont plein de compétences. Et les métropoles et les agglomérations ont plein de compétences. Et après, c'est des choix politiques. Moi, je suis dans les déchets, par exemple. Il y a des choses, je n'en reviens pas. Enfin, c'est de la porte par laquelle je suis rentrée et où je me suis commencé à me poser des questions. Mais il y a des choix qui sont faits, qui sont absurdes et qui sont des choix politiques que nos politiciens ont choisis. Et donc, on peut faire d'autres choix sur l'urbanisme, arrêter de construire partout comme ça, n'importe comment. Arrêter de vouloir intégrer plein de gens alors qu'il n'y a pas assez de travail pour tout le monde. Arrêter de... Enfin, il y a plein de choses à réfléchir à l'échelle locale aussi, et c'est pas incompatible du tout. Et je pense que c'est aussi un vrai réveil de se dire on est politique, on a des avis et il faut arrêter de nous distancer. Enfin moi, rien que la forme de la mairie, ce grand bunker noir avec une esplanade énorme pour que quand on arrive on se sent tout petit et déjà on se sent écrasé, c'est la maison du peuple. Comment ça se fait qu'ils ont choisi ce type d'architecture? Mais c'est vraiment pour écraser et pour nous déconnecter de cette réalité là quoi. J'ai lu cette semaine qu'il y avait à peu près 50% des maires de France qui en 2020 ne renouvelleraient pas leur mandat. C'est-à-dire que ce sont des hommes et des femmes qui se sont complètement abandonnés par le pouvoir central depuis des années et qui sont en train de lâcher l'affaire. Donc c'est une place qu'il faut vraiment prendre. Je pense que ça va se construire au niveau local parce que comme pour tout, ça commence toujours par soi, par l'intérieur de soi. Je pense qu'il faut commencer petit autour de nous pour vouloir influencer, faire grossir la démocratie par la base. Donc moi je crois beaucoup au projet de changement au niveau local déjà.